C'est l'aventure d'un crayon et c'est mon fils qui a fait la mise en page et c'est nous, avec notre société d'édition Inspiration, qui l'avons édité. C'est pour marquer le coup des 50 ans et c'est un résumé de tout ce que j'ai fait un peu en dehors de la BD, c'est-à-dire il y a des portraits de chats, des portraits d'animaux en général, il y a des portraits de vedettes, il y a des portraits de tennisman, etc., de recherche de personnages de Yakari, un peu de Buddy, un peu de Red Road, etc. Et donc sur les 240 pages, il y a environ 150 dessins totalement inédits que j'ai fait exprès pour ce bouquin. D'accord, mais il y a aussi des dessins du coup qui datent de... Enfin, il y a des dessins qui datent de mes 8 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais on résume assez vite parce qu'ils sont moins intéressants. C'est plus court. Mon papa était artiste peintre et quand je devais avoir 6 ou 7 ans, j'ai fait un dessin d'un cavalier que je lui ai montré et il m'a dit c'est quoi? Alors je n'étais pas content du tout. Et je lui ai dit bah, c'est un cavalier et puis il m'a dit bon on dirait pas. Et je lui ai demandé mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça y ressemble? Et il m'a dit il faut apprendre à dessiner. Et à partir de ce jour-là, il m'a donné l'anatomie du corps humain du docteur Paul Richer, des planches de tous les muscles, tous les os. Et tous les jours en rentrant de l'école, je copiais une planche. Entre 16 ans et 19 ans, avant que je parte en Belgique, j'avais fait une centaine de pages dans tous les styles. Et quand je suis arrivé en Belgique, Peyo qui cherchait des collaborateurs pour terminer ses pages, faire les décors et passer à l'encre ses schtroumpfs, ayant vu mon travail, m'a engagé. Et donc j'ai été son assistant pendant 2 ans et j'ai réalisé avec lui le Schtroumpfissime, qui est un des meilleurs albums de Schtroumpf. Lui, il avait besoin d'assistant parce qu'il avait déjà tellement de succès avec ses Schtroumpfs qu'il passait les 2 tiers de son temps à gérer des contrats. Et le reste du temps, il n'avait pas assez de temps pour réaliser ses planches, donc c'est pour ça qu'il a besoin d'assistants. Comme j'étais à Bruxelles, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens et j'ai pu démarrer dans mon métier. Je suis rentré en Suisse, j'ai rencontré André Jobin, Job. J'avais créé Yakari chez Peyo, entre 2 Schtroumpfs. Et je lui ai montré ça, on avait fait 2 histoires de Pythagore avec Job et on s'est mis sur Yakari, et voilà où on en est. Donc vous avez été quand même tout de suite dans la bande dessinée. Moi j'ai fait que ça, et c'est la seule chose qui m'a intéressé de toute ma vie. Mais justement là c'est intéressant parce que c'est pas un album de bande dessinée. Oui, mais justement on s'est dit qu'on voulait faire autre chose pour essayer de montrer quelles sont les qualités d'un dessinateur en dehors de la BD. On a aussi pris un peu un contre-pied, c'est-à-dire que mon père m'avait offert un porte-mine, et donc ce porte-mine je l'ai toujours. Et donc je lui cède la parole au début du bouquin et les petits commentaires qu'il y a par rapport à des dessins, c'est lui qui parle. Par exemple, dans Yakari, j'ai dû dessiner à peu près 60 espèces d'animaux différents et il n'y a aucun album, j'en ai fait bientôt près de 90, il n'y a aucun album où il n'y a pas d'animal. Donc c'est une volonté absolue. Dans ce contact. Dans Joe, il y a un chien, dans Nos Limites, il y a un rat. Donc pour toi Sandra, il y a une petite chatte, bref. Qu'est-ce que je veux dire, c'est aussi un des thèmes que vous développez, le rapport à l'animal. J'estime que l'histoire de l'homme est totalement liée aux animaux. Par exemple, j'ai dessiné un cheval qui s'appelle Darky, qui était le premier cheval que j'ai eu. Eh bien, je l'ai donné à Buddy Rangway, et c'est devenu son compagnon pendant une dizaine d'albums. Mais on essaie de les garder dans leur contexte de base. C'est pas ils ne sont pas habillés, par exemple, c'est pas du Walt Disney. Tandis que dans Buddy ou dans les autres des réalistes, là, ils jouent leur rôle d'animaux avec un contact potentiel avec l'homme, mais qui reste tout à fait crédible par rapport à la réalité des choses. Mais avec Yakari, c'est plus un rapport comme dans le livre de la jungle, plus que les Flammes de la Fontaine. Exactement, tout à fait, c'est tout à fait juste ça.